Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, ça tombe bien parce qu'on va parler un peu de Spider-Man Brand New Day et des trois gros films un peu de super-héros très connus sur la Trinité, Spider-Man, Batman et Superman. C'est beaucoup plus intéressant que vous le pensez parce que là je vais vous donner mon avis général sur la qualité de ces trois films. Et je vais vous dire lequel des trois est inférieur. Ça semble assez logique, je vais expliquer, on va commencer par le film le moins bien des trois et c'est peut-être encore moins bien que vous ce que vous imaginez. On va parler de Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day, c'est non seulement c'est moins bien que The Batman de Matt Reeves, mais c'est moins bien que le Superman de James Gunn, c'est moins bien aussi que Superman Returns, c'est moins bien que Man of Steel, c'est moins bien que la trilogie de Nolan et c'est moins bien que les Batman de Burton. On n'est pas non plus dans les Amazing où c'est vraiment dégueulasse, voilà. Mais Brand New Day ne touche jamais la trilogie de Sam Raimi. La trilogie de Sam Raimi et aucun des films que je viens de citer. La trilogie de Sam Raimi, là, au moment où je parle, tous les films que je viens de citer, elle les pulvérise. Peut-être The Dark Knight et la trilogie de Nolan résistent à la saga de Sam Raimi. Tout le reste, il se fait monter en l'air sur les films que je viens de citer. Je précise bien. Pourquoi Brand New Day en fait? Ben en vrai, quand tu réfléchis à Brand New Day, t'es là, tu te dis. Tout à l'heure, il y a un mec qui parlait, et c'est vrai que c'est un truc de fou, hein, que j'ai pas capté, parce que tout le long du film, t'as une intrigue sur le VMAX. Moi, je me suis dit, c'est le symbiote, c'est une dinguerie. Et en fait, je vous jure que c'est pas une vanne, hein. Le VMAX, c'est le nom qu'on appelle ça, qu'on appelle ça là, tu sais, les trucs de ventilation là. Et j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous savez, les trucs dessus. Bref, la grille d'une ventilation. Elle s'appelle VMAX. Et en fait, ça, c'est l'intrigue du film. Et une intrigue, elle s'appelle VMAX. Pas une vanne, et en fait, c'est une bouche d'aération. Et en fait, oh, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est un peu plus complexe que ça. Mais heureusement d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est débile quand tu y réfléchis. Bref, et en fait, t'as pas de méchant, t'as pas d'histoire. Et ça surfe sur le service minimum. C'est le Spider-Man service minimum. Ils n'ont même pas appelé ça Brand New Day, ils ont juste appelé ça service minimum. Pourquoi Superman c'est mieux par exemple? Parce que les gens ont taillé Superman et tout, qui n'est pas parfait. Ok, il y a des trucs visuels, ça aurait pu être mieux fait, et certaines choses, ça aurait pu être mieux fait. Mais je suis désolé, dans Superman, il y a une histoire. Il y a une histoire. Le personnage de Superman est plutôt est fidèle au comics, c'est bien caractérisé. Visuellement, globalement, c'est quand même bien fait. À quelques scènes du film, mais globalement, c'est quand même bien fait. Faut pas exagérer non plus. Bah là, par exemple, vous vous rendez compte que Brand New Day et Superman, c'est le même budget, mais c'est pas les mêmes films, hein. Moi, je préfère revoir Superman tous les jours. Mais tu me mets les deux films, je vais voir Superman. Parce que Superman, au moins, il se passe quelque chose. Il y a des combats, il y a de l'intensité, il y a une histoire, mais ça lui met un max 16. Peut-être pas max 16, mais un max 6 au moins. Ah, ça lui met une tempête. Superman, là, de James Gunn, mais il met une tempête à Brand New Day. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Mais il y avait vraiment une tempête à Brand New Day. C'est pour ça que ça me fait rire. Sony, ils sont là en train de demander à l'autre gars de revenir. Gars, s'il revient pas, remerciez Dieu, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Parce que c'est peut-être mieux que John Watts en termes de mise en scène, ce qui est pas très compliqué, on va pas se mentir. Mais quand tu as des mecs comme Zack Snyder, Gareth Edwards, James Wan, Matthew Vaughn, et même des mecs que j'ai pas cités qui sont vraiment forts, il y a plein de mecs qui font des trucs de fond en ce moment. Pourquoi on n'appelle pas des mecs qui ont du talent, qui savent faire des choses? Bon, après, il faut quand même un cadre, hein. Faut pas un mec qui débute. Mais t'as des mecs que je viens de citer, ils t'ont fait des films de fou, ils sont capables de faire des dingueries. Et alors on se retrouve avec Brand New Day, franchement. Au Spider-Man 5, va falloir envoyer du très très lourd. Surtout quand tu commences aussi bas. Parce que les gens ils parlent de Homecoming, mais là les gars, Brand New Day, on commence plus bas que Homecoming. Alors il y a de l'espoir, parce que c'est quand même mieux que les Amazing. Mais quand même, t'imagines, t'es là, t'as les Amazing, t'as Brand New Day. C'est dur, hein. Que tu as un film au-dessus des musiques, c'est pas très compliqué. Mais quand même, tu t'entends Brand New Day, tu t'es dit on va nous mettre Scorpion, Laser, je sais pas moi, le super bouffon, Mister Négatif, tu te retrouves avec ça. Bon là, je n'ai même pas envie de parler de Batman, parce que Batman là, je vous dis la vérité, hein, il met un Mac 16, et je suis gentil, hein, à Spider-Man Brand New Day. Autant No Way Home, paradoxalement, on peut en discuter, autant Brand New Day là, Batman là, oh mon dieu, oh mon dieu, ce qu'il lui met. Oh, moi je mets un forfait direct. Tu vois, en plus c'est ça qui est horrible parce que autant les films Spider-Man et Batman, il y a des discussions intéressantes entre les films. Que ce soit les Batman de Burton, tu peux prendre les Spider-Man de Raimi, je sais pas moi, les Schumacher, les Amazing, la saga de Tom Holland avec, il reste quoi?
bah, les films de Ben Affleck et Robert Pattinson. On aurait pu avoir un débat intéressant. Il y a des débats intéressants. Et qu'on soit pour l'un ou pour l'autre, les débats étaient intéressants. Mais là, les gars, franchement, tu veux parler de quoi? Moi, là, au moment où je suis fan de Spider-Man, tu me dis Brand New Day, The Batman. Je lui dis, s'il te plaît, s'il te plaît, même pas sur ce terrain-là. S'il te plaît. Tu vois, autant Superman, en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, avec Batman, on peut en discuter, hein. Batman, c'est mieux. Mais attention, c'est pas si loin qu'on pourrait le croire, hein, je vous le dis, hein. Parce que Superman, si tu fais de meilleurs effets spéciaux, c'est quand même un tout petit peu mieux écrit avec un méchant bien, hein, il peut mettre une tempête à Batman, hein, je vous le dis, hein. Attention, hein. En tout cas, les deux films de DC, là, ils mettent une tempête à Bennud. Et si Sony, là, ils se réveillent pas, ils vont se faire tuer, hein, je vous le dis, hein. Si Sony, se réveille pas avec un vrai mec, un vrai réalisateur, comme je vous ai dit, un Snyder, un Matthew Vaughn, un James Wan ou un Gareth Edwards ou un mec de ce calibre-là, mais c'est terminé, frère. C'est terminé. Si tu fais un Spider-Man comme ça, hein, un cinquième film, mais tu peux mettre le costume noir, Venom, les 4 fantastiques, le film sera éclaté, hein. Vraiment, hein, parce que ça me fait de la peine, la vérité. Après, je tiens à dire, parce que je sais qu'il y a des fans de Superman ou Superman encore, ça va leur faire de la peine, parce que on aime un peu les mêmes personnages. Batman, il y a un côté un peu. Là, les fans de Batman, au moment où je suis en train de parler, ils sont comme ça en train de jouer de la guitare. Je les connais, ils sont là, ils sont. Non, mais c'est vrai, ils sont contents parce qu'ils disent eh, nous on est Batman, on la suite dans 2 ans, on tue tout le monde. Attention les gars, Spider-Verse 3 arrive de l'année prochaine, jouez la modeste. Non, non, écoutez, hein, si Spider-Verse 3 il est nul, je pète les plombs. Je pète les plombs. Ah, je tue Sony. Je vous dis, hein, vous connaissez Deadpool Kill Marvel, ben, ce sera Blackfire tue Sony. Je vous le dis tout de suite. La Spider-Verse, interdit. Interdit de le rater. Bon, je pense pas, de ce que j'ai vu, je pense pas. Voilà, je pense qu'il va mettre une tempête à tout le monde. Et il va arriver, il va dire écoutez, il va dire Brand New Day, casse-toi. Il va voir Superman, il va dire vas-y, va chercher mes tongs là, casse-toi toi aussi. Et Batman, voilà, il va lui serrer la main et il va dire allez, à l'année prochaine. Il va prendre la place de tout le monde. Et en plus, c'est pas fini parce que Marvel Spider-Man 3 arrive en 2028 et il va mettre une tempête à tout le monde aussi. Il va y avoir 2 tempêtes qui arrivent. Après, c'est vrai, Spider-Man il peut pas mettre des tempêtes tout le temps. Mais quand même, les gars, c'est Spider-Man, on voit du lourd, frère. T'as pas le droit de faire ça. Tu vois. Et quand je me dis qu'il y a une époque, les gens critiquaient Spider-Man 3. Oh, Spider-Man 3, je vous jure que c'est vrai. Vous voyez les films que j'ai cités, je vous jure, il met une tempête au 3. Je vous jure que c'est vrai. En termes de tout ce que vous voulez, il met une tempête au Batman de Matt Reeves, un peu plus difficilement, je le reconnais, mais il met une tempête au Superman de James Gunn et il met une tempête à Brand New Day. Je vous dis, Spider-Man 3, il arrive, il s'assoit, il pose les pieds sur la table, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Et il n'y a personne qui parle. Et il dit celui qui parle, il meurt. Il sera exécuté. Ah non, non, Spider-Man 3, c'est critiqué Spider-Man 3 quand même. Oh, Brand New Day à la même époque, je vous jure que c'est vrai. Je pense que le film il se fait tellement pulvériser, il n'y aura plus jamais Spider-Man. Les deux Amazing, c'est pareil, hein. Ils seraient sortis à peu près à la même époque. C'est pareil. Ils se sont fait atomiser, mais ils seraient sortis à la même époque que les films de Sam Raimi, je peux vous assurer, hein. Je pense que Amazing, c'est tellement nul que si le 1 il sort, il y a l'effet de surprise, il y a le marketing peut-être. Déjà, il cartonne pas autant. Et la deuxième, enfin, il n'aurait pas marché autant qu'il a marché. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y aurait pas eu de suite. Il l'aurait atomisé par terre le film. Et en fait, si vous voulez, les gens, vous savez ce qu'ils ont fait? Je vous jure que c'est vrai. Ils n'ont pas atomisé Amazing tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont attendu le 2 en fait. Ils ont dit on va attendre le 2, on va voir. On a fait une erreur avec Spider-Man 3 parce qu'on aurait pu avoir plus. On va être indulgent, on va voir. Il y a eu Amazing Spider-Man 2. Ils l'ont déchiqueté le film. Ils l'ont déchiqueté. Et il y a des fans qui me disent non mais t'as vu Andrew aujourd'hui? Non frère, j'ai vu un sondage officiel, ils pensent la même chose qu'à l'époque. C'est 50%. Ça veut dire que la moitié du public déteste Andrew Garfield, ce qui est énorme. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie. En tout cas, tout ça pour dire que Brand New Day, bah, c'est mieux que les 3 quarts des mauvais, enfin peut-être la moitié des mauvais films du MCU. C'est vrai. On est plutôt on est entre les bons films du MCU, parce que c'est quand même supérieur pour moi à un Iron Man 2 ou la saga de Thor ou des trucs comme ça par exemple. Mais c'est inférieur à des Captain America, des Avengers, des Black Panther et compagnie, hein. Ça a taillé Black Panther 2 les gars. Ça a taillé Black Panther 2, hein. Pour voir Brand New Day, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Et, c'est sidérant. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao.